Je veux que vous sachiez que j'ai une profonde admiration et un grand respect pour l'islam et le christianisme. Le respect uniquement verbal n'a pas de poids. Le respect verbal n'a pas de poids. Il doit être pratique. Le respect verbal. Dire quelque chose seulement avec la bouche, cela doit être en accord avec la réalité. Oui, cela doit venir du cœur. D'accord, continuez. Cependant, j'ai une question sur la conversion religieuse. J'ai une question concernant quelqu'un qui se convertit d'une religion à une autre. Et la question est la suivante. Nous avons des cas où des personnes se convertissent du christianisme à l'islam. Demain, vous vous réveillez et vous voyez un chrétien se convertir à l'islam. Vous avez des cas où quelqu'un se convertit de l'islam au christianisme. Demain, vous vous réveillez et vous voyez un musulman se convertir au christianisme. J'ai demandé au frère de me poser la question directement pour que je puisse entendre et répéter où mon microphone peut mieux capter. Le frère a dit qu'il a un profond amour pour l'islam et respecte l'islam de tout son cœur. Il a été appelé par un ami. Il pose la question suivante. Un jour, un musulman se convertit au christianisme. Parfois, un chrétien se convertit à l'islam. Pourquoi devrions-nous nous convertir? Quelle est la raison? Correct? Votre question principale est pourquoi devriez-vous vous convertir? Pourquoi devrions-nous considérer qu'une religion est meilleure qu'une autre? C'est la question. Maintenant, vous allez dans une école qui enseigne que 2 plus 2 égale 3. Une autre école enseigne que 2 plus 2 égale 4. La troisième école enseigne que 2 plus 2 égale 5. Maintenant, un élève de la première école va à l'école numéro 2. La première école enseigne que 2 plus 2 égale 3. La deuxième école enseigne que 2 plus 2 égale 4. La troisième école enseigne que 2 plus 2 égale 5. Frère, laquelle est correcte? La première, la deuxième ou la troisième? Je vous demande, vous connaissez les mathématiques? Laquelle est correcte? La première, la deuxième ou la troisième? Correct, correct. L'école qui enseigne que 2 plus 2 égale 4 est correcte. Parce que vous savez les mathématiques. En ce qui concerne la religion, je connais très bien la religion. En ce qui concerne les mathématiques, vous êtes très bon. Donc, si une personne passe de l'école 1 à l'école 2, fait-elle bien ou non? Si une personne passe de l'école 1 à l'école 2, fait-elle bien ou non? De l'école numéro 1, il va à l'école numéro 2. Il quitte l'école 1 et va à l'école numéro 2 qui enseigne que 2 plus 2 égale 4. L'école numéro 1 enseigne que 2 plus 2 égale 3. Il quitte l'école et va à l'école numéro 2 qui enseigne que 2 plus 2 égale 4. Est-il bon ou non? Bon ou pas? Quelle école est correcte? Vous avez dit que l'école numéro 2 est correcte. Il rejoint l'école numéro 2. Est-ce bon ou non? Correct. Ah, correct, correct. Donc l'école numéro 2 enseigne que 2 plus 2 égale 4. Donc l'élève de l'école 1 quitte l'école 1 et rejoint l'école 2. Bon élève ou non? Bon élève. Un élève de l'école 3 qui enseigne que 2 plus 2 égale 5 quitte son école et rejoint l'école 2. Bon ou correct? Correct. Maintenant, un élève change de l'école 2 et va à l'école 1. Il quitte l'école qui enseigne que 2 plus 2 égale 4 parce qu'il est égaré par quelqu'un. Et il rejoint l'école qui dit que 2 plus 2 égale 1. Est-il correct ou non? Incorrect. Correct. De la même manière, ceux qui quittent l'islam pour devenir chrétiens se trompent. Et ceux qui quittent le christianisme pour venir à l'islam ont raison. Pourquoi? Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 19, « En vérité, la religion acceptable auprès d'Allah est l'islam. Et tous les prophètes de Dieu, Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus, Muhammad, paix soit sur lui, ont enseigné qu'il y a un Dieu. Maintenant, si quelqu'un vient et vous enseigne des choses incorrectes, non, Dieu est 3 en 1, Dieu est devenu chair. Ce n'est pas l'enseignement d'Allah. Ce n'est pas non plus l'enseignement même de la Bible. C'est l'Église qui enseigne cela. Même si la Bible a été modifiée, elle n'est pas sous sa forme authentique. Pourtant, je peux vous prouver à partir de la Bible que Jésus n'a jamais prétendu être Dieu. Et je vous ai donné de nombreuses références. Donc maintenant, vous acceptez que vous n'avez aucun problème à accepter que Jésus est un messager. Très bien, je vous pose la question. Croyez-vous que le prophète Muhammad est un messager? Vous croyez? Très bien. Mais croyez-vous? Croyez-vous que le prophète Muhammad est un messager? Croyez-vous que le prophète Muhammad est un messager? Très bien. Donc, pour entrer dans l'école de l'islam, vous devez remplir 2 conditions. Premièrement, croire
en un Dieu, un seul Dieu, et croire que personne d'autre n'est Dieu, pas même Jésus. Deuxièmement, vous devez croire que le prophète Muhammad et le prophète Jésus sont tous deux des messagers de Dieu. Si vous croyez en ces deux choses, vous entrez dans le giron de l'islam. La pratique vient après. Les deux conditions minimales pour entrer dans l'école de l'islam sont les suivantes. Premièrement, croire qu'il y a un Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part le vrai Dieu, Allah. Jésus n'est pas Dieu, Muhammad n'est pas Dieu, Moïse n'est pas Dieu, Adam n'est pas Dieu. Deuxièmement, croire que le prophète Muhammad et Jésus sont des messagers de Dieu. Si vous croyez en ces deux choses, vous pouvez être admis dans l'école de l'islam. Voulez-vous rejoindre l'école de l'islam? Je vais vous poser quelques questions. Croyez-vous qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Oui, je crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et croyez-vous que Jésus est un messager de Dieu? Oui, je crois que Jésus est un messager de Dieu. Et croyez-vous que Muhammad est un messager de Dieu? Pour moi, vous êtes un musulman. Ce sont les deux choses minimum requises pour qu'une personne devienne musulmane. Plus tard, prier 5 fois par jour, donner la zakat, jeûner viendront progressivement. Mais pour entrer dans l'islam, vous devez croire en ces deux choses. Il y a un seul Dieu et le prophète Muhammad est le messager de Dieu. Donc, selon moi, vous êtes un musulman. Voudriez-vous le dire en arabe? Voudriez-vous le dire de manière formelle en arabe? Le frère d'Alaji Victor accepte qu'il y a un seul Dieu. Il accepte que Jésus est le messager de Dieu. Il accepte également que le prophète Muhammad est le messager de Dieu. Il souhaite poser une question avant d'accepter l'islam. Il a dit que vous avez donné l'exemple de 2 plus 2 égale 4, 2 plus 2 égale 3, 2 plus 2 égale 5. Laissons cela de côté. Pouvez-vous me montrer dans le Coran où il est mentionné, qui est qualifié pour être chrétien et qui est qualifié pour être musulman? Très bien, très bien. Maintenant, le Coran dit que les premiers disciples de Jésus sont musulmans. Allah dit dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 54. Ils ont comploté, et Allah a également planifié, et Allah est le meilleur des planificateurs. Le verset précédent parle des aides de Jésus, et Jésus a dit « Je suis musulman ». Donc, les véritables croyants de Jésus, selon le Coran, sont musulmans. Mais le Coran dit aussi que certaines personnes ont été égarées. Par exemple, j'ai cité le verset du Coran, mais pas en entier. Sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 110. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez ce qui est convenable, interdisez ce qui est blâmable, et croyez en Allah. Et le verset continue, si les gens du livre avaient cru, cela aurait été mieux pour eux. Il y a parmi eux des croyants, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Parmi eux, il y a quelques croyants. Les croyants signifient musulmans, mais la majorité sont des fasiques, des transgresseurs, et Allah donne l'exemple. Allah donne l'exemple de ces personnes égarées. Certes, sont mécréants ceux qui disent « Allah, c'est le Messie, fils de Marie ». Ils disent, ils commettent du kufr. Ceux chrétiens égarés blasphèment ceux qui disent « Jésus est Allah ». Mais c'est Christ qui a dit « Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. » Ici, nous avons des exemples de vrais musulmans. Parmi les chrétiens, il y a 2 groupes, les vrais croyants et les égarés. Allah dit, ils commettent du kufr. Ils blasphèment ceux qui disent « Jésus est Dieu ». Mais Jésus a dit, que la paix soit sur lui. Ô Bani Israël, ô enfants d'Israël, adorez Allah, qui est mon Seigneur et votre Seigneur. Ne m'adorez pas, adorez Allah, qui est mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe des partenaires à Allah, Allah lui interdira le paradis, et son refuge sera le feu, et il n'aura pas de secours dans l'au-delà. Ce verset parle des chrétiens. Certains sont des croyants comme vous, qui croient que Jésus n'est pas Dieu, mais un messager de Dieu, qui croient aussi que Dieu est unique, et qui croient que le prophète Muhammad est un messager. Mais la majorité d'entre eux sont égarés.
J'ai une question à vous poser. Tu as posé une question. Il y a d'autres personnes qui attendent, mon frère. Oui, mon frère. Tu dois comprendre, oui. Il y a 5 personnes qui attendent, nous n'avons pas beaucoup de temps. D'accord, juste une seconde. Il y a trop de gens qui attendent. Ils doivent comprendre. Croyez-vous aux enseignements de Jésus-Christ? Je crois aux véritables enseignements de Jésus, pas aux enseignements falsifiés. Il y a des enseignements faux et vrais? Bien sûr, je vous l'ai dit, je vous ai parlé de la falsification et de la vérité. Les gens prétendent que Jésus a revendiqué sa divinité. Il n'a jamais revendiqué sa divinité. Je suis un étudiant de la religion comparée. Dites-moi 2 enseignements faux de Jésus. 2 enseignements faux. L'Église dit que Jésus a revendiqué sa divinité. Il n'a jamais fait cela. C'est un enseignement faux de l'Église. Donc, à cause des enseignements faux de l'Église, vous commencez à penser que c'est correct, n'est-ce pas? Jésus n'a jamais revendiqué la divinité. C'est ce que dit le Coran, c'est ce que dit la Bible. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Mais si vous croyez aux enseignements de Jésus, et moi je crois aux enseignements du prophète Muhammad, et que nous croyons tous les deux aux enseignements de ces 2 puissants messagers de Dieu, Correct. Donc nous devons croire aux enseignements de Dieu. Pourquoi croyez-vous aux enseignements de Dieu? Pourquoi croyez-vous aux enseignements de Dieu? Parce que nous croyons aux véritables enseignements de Jésus, parce que nous croyons aux enseignements de Dieu. Je vous ai dit qu'un musulman ne peut pas être musulman à moins de croire en Jésus-Christ. Paix sur lui. Mais le véritable enseignement, pas l'enseignement de l'Église. Donc le plus grand coupable, ici, est l'Église. L'Église ne suit pas la Bible. Parce que si l'Église suivait la Bible, tout le monde deviendrait musulman. L'Église ne veut pas que les gens suivent la Bible. Vous comprenez? Donc il continue à dire des choses fausses sur la Bible. Je suis un étudiant en religion comparée. J'ai étudié la Bible et j'essaie de trouver les points communs et de les partager avec le monde. Je suis un étudiant en religion comparée. J'essaie de trouver les points communs et de les partager avec le monde. donc littéralement vous avez lu la vraie Bible qui a été écrite dans la langue originale. Oui, non. La Bible existe. Même si la Bible a été modifiée, même dans sa forme modifiée et corrompue, ce que dit l'Église n'est pas là. Ce que dit l'Église n'est pas là. L'Église égare les gens pour obtenir de l'argent. L'Église égare les gens pour obtenir de l'argent. Vous comprenez? Ils obtiennent de la popularité. Ils obtiennent de l'argent. Vous allez et vous les croyez. Je suis venu ici pour dire la vérité. Alors maintenant, frère, je vais vous poser une question. Que voulez-vous dire par le mot arabe que vous avez dit en anglais? Nous ne pouvons pas. Ce serait incorrect. Ce serait haram. Je serais en train de pécher. Il y a 5 personnes qui attendent. Vous avez déjà posé 5 questions. Vous devez tous être gentils. Vous devez tous être gentils et justes. Ce serait incorrect. Vous pouvez attendre après la fin des questions et réponses. Vous avez dit que vous le diriez 2 fois. Je dirais, puis vous n'avez pas dit. Je dirais, puis vous n'avez pas dit. Essayez-vous de me tromper? Alors, ma question est, voulez-vous dire la shahada en arabe? Je veux juste être rationnel à propos d'une chose. L'enregistrement est en cours. Vous êtes très rationnel. Vous m'avez posé une question, j'ai répondu. 2e question, j'ai répondu. 3e question, j'ai répondu. Si vous ne voulez pas le faire, ne le faites pas. Je ne vous y contrains pas. Je ne vous contrains pas. L'enregistrement est là. Vous étiez très gentil tout à l'heure. Nous ne permettons pas de discussion. Attendez, attendez. Écoutez-moi. Je ne vous force pas à accepter l'islam, d'accord? L'enregistrement est en cours. J'ai répondu à vos questions. Vous avez posé une question de plus. J'ai répondu, vous avez posé une question supplémentaire. Vous avez dit, d'accord, je reconnais que Jésus est un messager. D'accord, répondez à cette question et ensuite je dirai la shahada. Je suis venu. D'accord, répondez. Maintenant vous demandez 2 questions de plus. Je ne peux pas tromper les gens qui attendent là-bas. Si vous ne voulez pas dire la shahada, ne la dites pas. Je ne vous contrains pas. Si vous voulez dire la shahada, dites-la. Vous serez sincère. Vous ne voulez pas être sincère? Vous ne voulez pas dire la shahada? Ne la dites pas. Je ne peux pas les faire attendre plus longtemps. Vous pouvez tromper les gens. Moi, je ne peux pas. Oui, c'est vrai, embrasser une religion est une affaire de cœur. Et avant qu'une personne n'embrasse une certaine religion, elle sera distraite par de nombreuses pensées. D'accord, si tu ne veux pas accepter, ne l'accepte pas. Tu m'as dit une question. Tu m'as posé 3 fois. J'ai répondu aux 3. Maintenant, tu en demandes 2 de plus. Tu essaies de me tromper. Tu aurais dû me dire qu'il y avait 10 questions. Je serais venu plus tard. Pas de problème. Si tu n'es pas convaincu, pas de problème. Le monde te regarde.
Le monde regarde en direct, ne perdons pas de temps. S'il te plaît, il y a d'autres personnes là-bas. Tu veux dire la shahada, dis-la. Tu ne veux pas dire, ne dis pas.